Salut, c'est Superfan. Bienvenue dans Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale. Nous sommes le mardi 12 février 2019. Je te rappelle le concept de ma chaîne. Toutes mes vidéos sont enregistrées dans les conditions du direct en une seule prise et sans aucun montage. J'aimerais partager avec toi la vie de ma chaîne en toute transparence. La semaine dernière, cette émission sur le digital, Num Rendez-vous, a battu son record avec 944 vues. Enfin là, on est à près de 1000 vues, je crois. Parce que les vues que vous voyez qui apparaissent sur ma chaîne sont en fait en retard par rapport aux vues que moi j'ai lorsque je regarde mes analytics. Donc là, on est à près de 1000 vues pour ma dernière émission Num Rendez-vous, ça fait plaisir. Évidemment, c'est aussi grâce à la miniature et au titre de la vidéo. Je commence à bien connaître le fonctionnement de YouTube. On commence tout de suite cette émission avec la news du jour, comme d'habitude. La Ligue du LOL, ce qu'il faut savoir sur l'affaire de harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est arrivé entre journalistes de différents journaux, de différentes rédactions. Ce sont des journalistes qui avaient créé un groupe privé sur Facebook au début des années 2010. Et ils harcelaient, ils trollaient, enfin selon leurs mots, ils trollaient des journalistes notamment militantes féministes. Aujourd'hui, ce serait prescrit, parce que ça fait plus de 6 ans que les faits se sont déroulés sur Twitter. Mais ça montre à quel point Twitter est impuissant face au harcèlement. Et Twitter fait peu de choses justement pour bloquer ces tentatives de harcèlement. Et le harcèlement sur Internet est condamnable, puisque si tu harcèles quelqu'un sur Internet, tu encours jusqu'à 1 à 3 ans de prison et jusqu'à 45 000 € d'amende. Donc si tu veux tout savoir sur cette affaire de la Ligue du LOL, je te conseille de lire cet article sur le site du blog du modérateur. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs, comme d'hab. Ça pourrait changer avec les articles 11 et 13 de la nouvelle directive européenne sur le droit d'auteur, mais pour l'instant, Num Rendez-vous continue avec des extraits d'articles et avec les liens dans la description de la vidéo sur YouTube. Autre news importante pour moi aujourd'hui, la Russie veut se déconnecter d'Internet et ouvrir son propre réseau autonome. Le plan d'urgence de la Russie sur Internet devient une réalité. Le pays entend se doter d'un réseau interne capable de fonctionner en autonomie complète et souhaite tester ce dispositif dans les semaines à venir. Évidemment, c'est pour réagir à une éventuelle cyberattaque. GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Comme d'hab dans mes vidéos Num Rendez-vous, on commence avec ce qui se passe aux États-Unis. Google Maps propose désormais la navigation en réalité augmentée. Donc c'est testé auprès d'un certain nombre d'utilisateurs. Google Play hébergeait une app qui volait les crypto-monnaies des utilisateurs. Affaire Bezos. Alors l'affaire Bezos, je te résume ça rapidement. Jeff Bezos, milliardaire, l'homme le plus riche du monde, le fondateur et PDG d'Amazon, s'est fait pirater son téléphone avec notamment des photos de nudes, des photos de nus de lui. Et il a accusé le gouvernement américain et l'Arabie Saoudite d'avoir participé à ce piratage et à ce chantage. Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Airbnb et Uber ont été utilisés par des cybercriminels pour blanchir de l'argent. Paris demande des comptes à Airbnb pour ses logements non déclarés. Anne Hidalgo réclame une amende record de 12,5 millions d'euros à Airbnb et une réduction du nombre de nuitées autorisées. En 2018, la Tesla Model 3 a été la voiture électrique la plus vendue au monde malgré les gros problèmes l'année dernière rencontrés par Tesla. Les Tesla peuvent désormais rabattre automatiquement leur rétroviseur pendant les manœuvres. Tesla qui est un des leaders dans le monde sur les voitures autonomes. Autre news tech du jour, IA, intelligence artificielle, le plan Trump pour que les USA y soient numéro 1 reste bien flou. Alors dans cet article, il y a une citation de la MIT Technology Review que j'aime beaucoup. La Chine, le Canada et la France, #proud, ont pris ces dernières années des mesures plus énergiques que les USA pour que cette technologie leur soit utile. On sait tous, et tous les experts de l'intelligence artificielle le disent, la Chine va devenir, ces prochains mois, ces prochaines années, le leader incontesté de l'intelligence artificielle. Et comme le dit si bien Vladimir Poutine, le pays qui contrôlera l'intelligence artificielle, qui dominera l'intelligence artificielle, dominera le monde. Spotify part en guerre contre les adblockers. Attention, ton compte Spotify pourrait être fermé si tu utilises un bloqueur de publicité audio. BATX, alors là on va pas parler de la Chine, il n'y a pas trop de news sur la Chine, on va partir en Corée plutôt, avec Samsung.
Samsung est sur le point de révéler son smartphone pliable, enfin, qui apparemment devrait être révélé, ce fameux Galaxy F, le 20 février, en même temps que son Galaxy S10. News France. Orange booste la data 4G sur ses forfaits open sans augmenter leur prix. Voici Maxime, le chatbot juridique d'AXA, fruit d'une démarche collaborative. Donc c'est un chatbot made in France sur le site dailydroit.fr. Virtuo, start-up française, start-up parisienne, lève 20 millions d'euros pour digitaliser la location de voitures en Europe. Donc en fait, avec une simple application sur ton téléphone, tu peux louer une voiture et la rendre. Plus besoin d'agence maintenant. Donc c'est une start-up qui va disrupter tout le marché de la location de voitures, notamment ses concurrents comme Avis, Europcar et Hertz. Et c'est français, hein. Culture Geek. Ce que l'on sait sur New World, le jeu vidéo le plus ambitieux d'Amazon. Et enfin, même le site web officiel de Captain Marvel revient des années 90. Captain Marvel qui va sortir bientôt, qui va se passer justement dans l'univers des années 90. On va regarder le site. Voilà à quoi ça ressemble, le site promotionnel de Captain Marvel. C'est vraiment ça, hein. J'ai vraiment connu des sites comme ça dans les années 90 en tant que trentenaire. Voilà le web que j'ai connu. Alors, le site est quand même mieux fait que les sites qu'on avait dans les années 90, notamment leurs jeux. Il y a un jeu où tu dois deviner si cette personne est un Skrull ou un humain. Alors, Skrull, c'est les méchants extraterrestres, hein. Allez, on va dire humain. Ouais. Celle-là, Skrull, on l'a vu dans la bande-annonce. Ouais. J'ai pas eu assez de points. Bon, c'est très fun, je vous conseille d'y aller. C'est marvel.com/Captain Marvel. Je le mettrai aussi dans la description de la vidéo, hein, pour que vous puissiez vous amuser et retrouver les années 90. Aux États-Unis, ça sort le 8 mars. D'ailleurs, j'ai toujours ma petite voiture, Captain Marvel. Alors pour moi, Captain Marvel, c'était ça, hein. C'était lui. Quand j'ai appris à lire dans les années 80, je lisais beaucoup les magazines Strange que j'achetais dans des brocantes, pas chères, ou chez les antiquaires, ou dans les magasins d'occasion. Et je lisais les magazines Strange des années 70 et 80. Et donc pour moi, Captain Marvel, c'est un mec, c'est Marvel avec 2 L, qui est un capitaine impérial de l'armée impériale de Kree, Capitaine Kree, qui sera joué par Jude Law dans le film. Et j'ai encore ma petite voiture, Corgi. Cette voiture Corgi que j'avais dans les années 80, qui date de 1979, c'est une de mes premières petites voitures, fabriquée au Royaume-Uni par Corgi. Petite voiture culte de Captain Marvel. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Num Rendez-vous. Pour des news tech mises à jour en temps réel, 24h/24, 7 jours sur 7, j'ai 3 comptes Twitter pour ça, tu le sais, Num RDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais, et Marketing RDV, mon compte sur le marketing digital. À la semaine prochaine pour un nouveau Num Rendez-vous, et d'ici là, reste fan. Salut, ciao.